Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de s'allonger, de se déposer. On se connecte à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on laisse le corps se détendre complètement au sol. On sent son sacrum qui se dépose, les omoplates qui se déposent, l'arrière de la tête. Puis les épaules, les bras, le reste du dos. On essaye de détendre de plus en plus, de manière à sentir son ventre bouger, sa poitrine bouger à l'inspire et à l'expire. De sentir le cou qui se relâche, le visage, les mâchoires. On observe des sensations dans le corps physique. On observe s'il y a des zones qui résistent à la détente. On vient respirer dans ces zones. Et on vient observer toute son ambiance intérieure, son niveau d'énergie, les pensées, les émotions qui circulent à l'intérieur, tout l'espace mental. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté. On se repousse avec les mains pour venir à quatre pattes. On va venir à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On écarte les doigts en étoile, on presse au bout les doigts dans le sol. Puis on va presser encore plus dans les mains pour soulever les genoux, repousser le poids du corps dans les jambes. Donc la première option, c'est chien tête en bas. C'est peut-être déjà une option qui nous pose un peu de difficulté. On reste là. Deuxième option, c'est de marcher les pieds très très proches des mains, de venir sur les orteils, de pousser fort, 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 fort. Vraiment comme si vous voulez décoller les pieds.
On voit ce que ça donne, on essaye de respirer, quelle que soit l'option qu'on ait prise. Et on vient poser les deux pieds au sol. Posez bien les talons. Repoussez-vous de manière à être debout avec le ventre sur les cuisses et relâchez la tête et les épaules. Et pliez plus les genoux, bras avant, bien dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Restez debout un instant, on inspire et on expire. Et puis, on va venir prendre nos petites balles. On va sortir les petites balles du sac. Et on va venir rouler nos pieds. On passe petite balle sous un pied. On vient rouler d'avant en arrière sur toute la surface du pied. D'abord pression légère, puis on appuie un petit peu plus. Quand ça devient plus confortable, on n'hésite pas à insister sur les zones un petit peu plus sensibles. On continue de bien respirer. Et on vient poser les deux pieds l'un à côté de l'autre. On observe ce qui se passe. Différence entre côté droit et côté gauche. Et change de pied, change de balle. Même chose, d'abord pression légère, puis pression peut-être un peu plus soutenue. On essaye de parcourir toute la surface du pied. N'hésitez pas à insister sur les zones un petit peu plus sensibles. On vient poser les deux pieds au sol. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir. Prendre une petite balle avec nous. Et on vient placer la petite balle à l'arrière du genou, entre le mollet et la cuisse, donc vraiment. Et vous allez sentir, si vous pliez votre genou, qu'il y a un tendon qui passe, qui sépare côté droit et côté gauche à l'arrière du genou. Vous allez placer la balle à l'extérieur de ce tendon.
serrez votre balle entre votre mollet et votre cuisse. Vous essayez comme c'est confortable pour vous. Vous essayez vraiment de serrer le mollet contre la balle et contre la cuisse ici. Vous allez contracter votre mollet comme si vous vouliez écraser la balle et qu'elle devienne toute plate. Et vous relâchez. Contracte et relâche. Contracte et relâche. Continuez de bien respirer. Quand on contracte le mollet contre la balle, on sent vraiment le mollet tout dur. Et quand on relâche bien, et on va relâcher. Et on va mettre la balle cette fois-ci dans la partie interne, donc de l'autre côté. On essaye de coincer. Donc là, ça va dépendre de la texture de votre leggings. Peut-être pour que ça tienne en place, sinon vous aider à la balle à tenir en place. Et là, de nouveau, vous contractez votre mollet et vous relâchez. Oui, vous pouvez relâcher la balle. On s'assoit, on observe ce qui se passe. Différence entre jambe droite et jambe gauche. Quand il y a une différence entre fesse droite, fesse gauche, côté droit, côté gauche du corps. Et puis on fait la même chose avec l'autre jambe. Donc on sent le tendon qui passe au milieu. On vient placer la balle à l'extérieur entre mollet et cuisse. Et on vient contracter mollet et relâcher. Respiration à longue et tranquille. Et on vient changer, on se met à l'intérieur.
De nouveau, ça peut dépendre un peu de la texture de votre pantalon. Essayez de bien caler. Et contre-accroche. Et on relâche. On vient s'asseoir. On prend le temps d'observer ce qui se passe. Et puis, soit on prend une petite balle, soit on prend une balle alpha. Et on va passer au-dessus du genou. Donc, on va prendre la balle et on va venir faire on presse et on tourne la balle tout autour de la rotule. Donc, tout autour du genou. Presse et tourne. Essayez vraiment de sentir à travers le legging sous le pantalon, la peau est tirée un petit peu, entraîne un peu les tissus. On pose, on observe ce qui se passe. Peut-être qu'on observe la différence dans notre posture assise au fur et à mesure qu'on masse. Puis on vient faire la même chose avec l'autre genou. On presse et tourne.
Pause. On observe ce qui se passe. Et puis, on va se mettre sur le dos. On garde à proximité petite balle, balle alpha ou balle miraculeuse ou ballon. Donc, un instant d'abord sur le dos, on observe. Donc, on revient dans la position initiale. On observe ce qui change, la façon dont on s'allonge. Puis, on reprend balle alpha ou balle miraculeuse ou ballon qu'on vient placer sur sacrum. Donc, vraiment, l'os plat qui est juste au-dessus de l'arrêt des fesses, en dessous du bas du dos, donc on n'est pas sur les lombaires. Dans un premier temps, on laisse le bassin s'alourdir, se détendre. On détend bien les fesses sont toutes molles. Et puis on va venir juste gigoter un petit peu de gauche à droite, sentir la balle qui roule un petit peu vers la droite du sacrum, vers la gauche du sacrum, les fesses ballottent. Et on va faire des mouvements plus lents et plus amples en allant rouler sur le haut de la fesse droite et sur le haut de la fesse gauche. Donc quand vous revenez bien au niveau du sacrum. À aucun moment vous rentrez dans l'arrêt des fesses, à aucun moment vous rentrez sur le coccyx. Vous essayez de passer un peu sur la fesse droite, un peu sur la fesse gauche. Vous pouvez replacer la balle ou le ballon quand vous passez au milieu. Puis vous revenez sur le sacrum. Vous laissez le poids du corps à la gravité ici.
Vous poussez un petit peu plus dans vos pieds, soulevez les fesses. Enlevez la balle de ballon ou ce que vous aviez, redéposez le dos au sol. Et observez ce qui change. Et puis, vous allez vous saisir de vos deux petites balles. Et les deux petites balles vont se placer au niveau des trapèzes ici. Donc, on va rester allongé sur le dos. Et vous devez sentir ici à chaque fois le haut de l'omoplate d'un côté, le haut de l'omoplate de l'autre. Et vous les placez juste au-dessus. Donc, dans la partie charnue, là, qui est juste au-dessus de l'omoplate. Et vous venez vous allonger dessus, donc de chaque côté. Option de rester là. Option de soulever les fesses en demi-pont. Donc vous pouvez écarter les pieds à la largeur du tapis, pousser dans les pieds pour soulever. Envoyer du poids du corps vers les bas. Vous pouvez placer également une brique sous sacrum. Si vous ne souhaitez pas rester en demi-pont tout le long. Et vous respirez là. Détendez les mâchoires, détendez les zygomatiques. Sur l'inspire, vous allez monter les bras par là pour les ramener de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, vous allez ramener les bras par le ciel et les ramener en position initiale. Les longs inspires, les longs expires. Vous essayez vraiment d'aller au maximum de votre mouvement, en essayant de ramener les bras le plus proche derrière la tête, comme si vous voulez toucher les bras au sol et revenir lentement. Et peut-être sentir qu'au fur et à mesure, les bras vont peut-être un tout petit peu plus loin. Donc c'est vraiment par le ciel, hein, si possible, pas par les côtés. Étendez bien le cou, étendez bien les zygomatiques. Et la prochaine fois que les bras sont de chaque côté, les oreilles, on reste sous 5 respirations.
Et quand on a fait ces 5 respirations, on revient les bras de chaque côté du corps. Si on est en demi-pont, on redescend au sol. Si on avait la brique, on enlève la brique, on redescend au sol. On enlève les 2 petites balles et on vient observer ce qui se passe. Et puis, doucement, on va basculer sur le ventre. Un instant sous le ventre, on empile les avant-bras l'un sur l'autre, tout le front sur les avant-bras pour crocodile. Et on va prendre notre ballon et on va placer le ballon sous le ventre. D'abord sous les avant-bras, vous allez vers la droite et vers la gauche. Et on va se stabiliser vers la droite, le ballon à droite du nombril. Donc, le ballon à droite du nombril, au-dessus de la crête iliaque, en dessous des côtes. On peut remonter le genou gauche, donc genou opposé en grenouille. Et on vient se détendre ici. On détend la tête, on détend les épaules. On respire là où il y a le ballon. On laisse le ventre se détendre de plus en plus. Et on va faire 5 contracts relâche ici. On va inspirer, gonfler le ventre contre le ballon. Et à l'expiration, on relâche complètement. On laisse le ballon s'enfoncer dans le ventre. On fait ça encore 4 fois.
Et puis doucement, on déplace le ballon pour faire à gauche. Le ballon passe à gauche. En symétrique, on peut remonter le genou droit en grenouille ici et se détendre complètement sur le ballon. Et 5 contre-relâche ici, inspire. Et expire, relâche complètement. Et encore 4 comme ça. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez enlever le ballon, revenir allonger sur le ventre, en crocodile et des avant-bras l'un sur l'autre. Observez ce qui se passe. Observez vos sensations dans le corps physique, mais également dans tout l'espace intérieur, dans l'espace mental. Et puis, on va reprendre le ballon ou une balle alpha, mais le ballon c'est plus doux. Et on va venir, donc on va se montrer, on va rouler ici, on va dire du centre de la poitrine, on va remonter le long du coude et on va rouler comme ça. Donc on va essayer de se débrouiller, de faire ça. À plat ventre, sur un côté, contre un mur. Donc c'est vraiment petit à faire par petits morceaux. Change d'angle. On peut commencer par le triceps. Pousse vers le haut. Moi, je suis allongée sur le ventre et donc moi, je plie le coude parce que j'ai le corps à pli. Mais si possible, c'est d'avoir le bras tendu. C'est plus intense si vous le faites avec la balle alpha ou les deux petites balles. Puis vous pouvez redescendre et aller du côté sous les selles ici. Vous pouvez rouler vers la droite, vers la gauche. Bien ici.
En tant que guerrier, la même chose peut se faire avec la vague alpha, c'est beaucoup plus intense. Donc vous descendez un peu pour sentir l'omoplate. Vous roulez un peu sur le côté de l'omoplate. Vous redescendez un peu, vous êtes sur l'écoute. Vous êtes toujours sur le côté de l'omoplate, mais vous êtes un petit peu plus bas au niveau de la poitrine. Vous êtes sur la brassière polygamie. On est sur les insertions du grand dorsal. Et puis, hop, on va tout de suite changer et faire deuxième côté. D'abord, peut-être sur le triceps. Et puis, vous changez, vous pouvez utiliser la balle alpha pour aller plutôt vers l'aisselle et l'omoplate. Donc la balle n'est pas dans le creux de l'aisselle, mais vraiment sur le côté de l'omoplate. Si vous utilisez la balle, si vous êtes avec le ballon ne vous fera pas de mal dans l'aisselle. Et petit à petit, vous descendez, hop. On va aller jusqu'à peu près au niveau des côtes. Et il est très probable que les sensations soient différentes entre ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche. Et on va cesser et on va venir s'asseoir fait sur les talons. Et on va embarquer de briques. On va s'asseoir. On va rester quelques minutes assis, donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un support et vous observez ce qui se passe. Observez votre position assise, observez tout ce qui se passe dans le corps physique. Dans vos épaules, votre cou, votre dos. Et puis, on va ouvrir les yeux, on va poser la main droite sur l'épaule droite, la main gauche peut rester sur la cuisse gauche ou venir contre les côtes à droite. On va vraiment sentir que le mouvement se fait juste dans l'épaule et que les côtes restent immobiles. À l'inspiration, on va monter le coude vers l'oreille, très très haut. À l'expiration, vers l'arrière, puis vers le bas. On fait ça plusieurs fois. On inspire vers le haut, on expire vers l'arrière.
Et on revient, on essaye de monter le coude le plus proche de l'oreille, donc le plus proche du haut. On essaye de pas trop rester sur le côté. Donc, vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. Puis on va relâcher. Observe la différence entre côté droit, côté gauche. Et on change. Deuxième côté, de nouveau. On inspire vers le haut, vers l'arrière, et on expire vers l'arrière et vers l'avant. On essaye de monter le bras le plus proche de l'oreille, sans bouger la tête. Et on relâche. On mesure, on observe ce qui se passe. Et puis, on va tester notre posture test et voir ce qui change. Donc, si vous étiez en chien tête en bas, vous refaites chien tête en bas. Si vous essayez l'équilibre sur les mains, donc en pressant, vous faites. Donc, on commence en quatre pattes, les mains sous les épaules, on se repousse du sol, on soulève les genoux et on essaye de pousser fort dans les mains pour pousser le poids du corps vers les jambes. Première option, c'est le chien tête en bas. La deuxième option, c'est de marcher sur les orteils le plus proche des poignets et de monter. Donc là, on pousse fort dans les bouts des doigts, dans les mains, pour essayer vraiment de porter tout le poids du corps sur les mains, d'alléger les pieds au maximum, de monter très haut sur les orteils, d'essayer de monter bassin très 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 haut. Légère protraction, élévation des scapulas ici. On respire. On essaye de sentir ce qui se passe, ce qui change par rapport au début du cours. Et doucement, on vient reposer les pieds au sol, on vient reposer les genoux, juste un instant, faites sur les termes. On observe ce qui se passe, on intègre les images d'avant-après, même si les images sont identiques, même si le changement est infime. On intègre le changement de tout l'espace intérieur entre l'avant et l'après. L'espace mental. Et puis doucement, ouvrez les yeux et prenez votre chemin pour venir en Shavasana.
Portez avec vous chaussettes, couverture et tous les accessoires qui pourront aménager votre posture allongée. Avant d'être dans l'immobilité parfaite, vous pouvez prendre un instant pour faire 2 respirations avec l'aide de vos bras. Les yeux sont fermés, le corps immobile. On prend ces quelques instants pour laisser infuser les effets de la pratique sur le corps physique. Sur l'énergie et sur le corps mental et émotionnel. Encore 1 minute en Shavasana.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt, prendrez une grande inspiration par le nez, une expiration par la bouche. Amènerez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Pliez les coudes, pliez les genoux. Et basculez sur un côté en posture fétale. Quand vous êtes prêt, les mains posant le sol pour venir vous asseoir en position assise. N'importe quelle position convient, on peut s'asseoir sur les blocs. On observe notre position assise. On observe notre assise. Les deux mains se rejoignent l'une contre l'autre devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Trois grandes respirations ensemble pour clore notre pratique. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous. Merci Delphine.